L'ensemble d'oscillateurs, c'est un projet un peu fou que j'ai initié à l'Université de Montréal, dans lequel 10 musiciens utilisent un des plus vieux instruments de musique électronique pour faire des musiques nouvelles. Cet instrument-là, c'est l'oscillateur, qui était, dans les faits, un outil technique qui n'était pas prédestiné nécessairement au musical, mais qui a quand même permis, donc, dans les années 50, l'éclosion de la musique électronique. On a plusieurs défis avec ce projet-là. Évidemment, il y a des défis techniques, mais en premier lieu, il y a des défis artistiques. Avec l'ordinateur, on peut virtuellement créer tous les boutons possibles et inimaginables et surtout tous les sons possibles et inimaginables. Avec les oscillateurs, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que c'est des vieilles machines qui ne font qu'un seul son, l'onde sinusoïdale, c'est le son le plus basique. Tout à coup, on porte attention à tous les micro-détails, donc c'est un projet qui nous pousse à l'écoute attentive. Ensuite, un autre gros défi, c'est qu'il faut trouver des façons de noter les musiques qu'on compose. Il faut trouver des façons d'interpréter. Donc, par exemple, on a eu besoin de développer une application dans laquelle on peut mettre nos partitions, qui sont des partitions graphiques, donc dessinées avec les fréquences, les modulations d'amplitude. Ces partitions-là défilent donc sur nos écrans. C'est ça qui nous permet de suivre et de bien rendre la musique qui a été imaginée par les compositeurs. Ce projet-là, c'est pour moi un acte de poétisation du patrimoine scientifique, une sorte de réactualisation donc des anciens instruments qui peuvent encore être aujourd'hui utilisés, avec lesquels on peut trouver des nouvelles façons de faire de la création sonore.